Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Dans cette émission, je vais t'apprendre le harcèlement. Je vais donc t'apprendre à harceler des gens. Mais je suis sûr que vous y avez cru. Hein. Ah, vous avez dit Alex, il va nous apprendre à harceler des gens. Non, je vais vous apprendre à réagir au harcèlement sur Internet. Du harcèlement, moi j'en ai fait. J'en ai fait pour combattre mes ennemis. Et j'en ai fait surtout pour défendre Estelle. Parce qu'Estelle était vraiment harcelée. Elle a vraiment eu un harcèlement terrible. Qu'aurait pu la pousser au suicide si j'avais pas été là pour l'aider, comme elle l'avait dit. D'ailleurs, Estelle, si tu me regardes, sache que je serai toujours là pour toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Bon, enfin, j'en viens au sujet. Il faut savoir que je parle du harcèlement d'Estelle parce que ça a été une véritable guerre psychologique qui s'est menée. Durant 2 ans, de 2020 à 2022, les mecs d'en face, ils étaient déter. Hein. On avait les plus grosses équipes de harcèlement contre nous. Et puis nous, on avait aussi ce qu'il nous fallait pour se défendre. Il y avait moi, puis bon, il y avait des gens aussi. Hein. Il y avait moi, puis il y avait d'autres personnes. Donc, dans le harcèlement sur Internet, tout le pouvoir que tu as, je vais te dire, il est psychologique. C'est-à-dire que tu vas mettre de la pression, tu vas menacer la personne, tu vas faire de l'intimidation, mais ça va jamais vraiment plus loin. Si tu regardes Telegram. Tiens, à propos, j'oubliais. Abonne-toi à Alexis Issora UB officiel. C'est mon canal, faut t'abonner. Bon, si tu regardes sur Telegram où il n'y a pas de censure, mais tout le monde promet à tout le monde de le tuer ou de le tabasser. Si tu regardes du harcèlement, des menaces, des insultes, mais il n'y a que ça tous les jours. Et pourtant, tous les jours, on ne voit pas marqué dans les rues, vous ne voyez pas des plaques avec marqué 6J, un influenceur, 6J, un internaute. Non. Mais si vous regardez sur Internet, ah oui, tout le monde doit tuer tout le monde. Vous voyez des gens d'extrême droite très déter, très virulents, qui s'affichent avec des matraques, des couteaux, tout ce que vous voulez. Pareil pour des mecs d'extrême gauche dans le Black Bloc. Bon, bien souvent, en fait, d'ailleurs, ces images que vous voyez sur des mecs d'extrême droite, moi je vous le dis, c'est même pas des Français que vous voyez. Non, bien souvent, ils vous montrent des skins ukrainiens, slovaques, hongrois, tchèques, ouais, polonais aussi. Mais skins français, ça n'existe plus déjà. Mais c'est vrai que si tu vas voir du côté du GUD, qui s'est reformé, là, les anciens zouaves, ouais, ils te montrent des mecs qui s'entraînent avec des cagoules, avec des capuches, avec des matraques et tout. Oui, bon. Du côté des antifas, pareil. Mais j'entends pas beaucoup parler de baston. Je vois pas des mecs se faire défoncer la gueule tous les jours. Parce que ça se serait, parce que vous savez, de nos jours, tu peux plus aller pisser derrière un arbre sans que 50 personnes t'aient pris en photo et que t'aies fait le tour des réseaux. Donc si ça tabassait à tour de bras, on le serait. Parce que crois-moi, moi qui quand même tabassé des gens toute ma vie, les tabassages à mon époque, avant les réseaux sociaux, ça pouvait se faire, le tabassage discret, où ça se savait que dans une ville. Mais dans la ville, ça se savait. Oui, ça, dans la ville, ça se savait. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, si tu tabasses un mec à Nice, les Lillois, ils sont au courant. Donc, et parce que tu as les gens qui parlent sur les réseaux, puis après tu as les flics, après des fois tu te fais arrêter, puis il y a les condamnations, puis il y a les victimes qui témoignent, puis il y a les anciens potes du tabasseur qui jouent les repentis et qui racontent. Enfin, tous. Bon, et des tabassages, moi j'entends pas parler de tabassage. Oui, tu as des affrontements exclusivement sur les manifs, à ne pas confondre. Ça se passe déjà jamais pendant, parce que pendant il y a les flics. Mais il est vrai qu'avant une manif, c'est-à-dire quand tout le monde y va, ou quand tout le monde s'en va, il est des groupes isolés d'antifa qui attaquent l'extrême droite, ou il est des groupes d'extrême droite isolés qui attaquent les petits groupes isolés de gauchistes qui replient. Mais c'est sur le cadre d'une manif, c'est comme dans les collages d'affiches. Moi, je me battais très souvent quand j'étais militant de terrain, parce que j'allais sur les collages d'affiches. Et quand tu rentres dans la cité
pour aller coller Jean-Marie Le Pen, ben, ils sont pas contents et ça t'oblige à te battre. Mais sans ça, quand tu te balades dans la rue, je peux te dire, moi qui ai été skinhead pendant des années, même avant Internet, c'est moi j'ai commencé en 98, je me baladais entièrement looké en skin, tu m'aurais vu, on aurait cru Derek Vinyard dans American Story X. Euh, oui, je me battais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que déjà, les mecs, ils te voient y looker, ils comprennent. Ils se disent, hein, s'il s'affiche comme ça, c'est qu'il a pas peur. Ah ouais. Ouais. C'est qu'il a pas peur et qu'il sait ce qu'il fait, voire même qu'il a quelque chose sur lui. Ouais. Donc les mecs, ils te foutent la paix. Moi, je me baladais en skin tous les jours. C'était pas la guerre tous les jours. En action militante, oui, mais sans ça, en se baladant dans la rue, non. Donc moi, bon, j'étais toujours armé. Après, c'est vrai que j'avais le calibre, mais moi j'étais un voyou aussi. Puis moi je suis complètement psychopathe, moi. Donc bon, enfin non, je suis pas psychopathe, non, c'est pas vrai. Parce qu'un psychopathe n'a pas de sentiments. Et Estelle me disait toujours, quand je disais je suis psychopathe, elle me disait non, t'es pas psychopathe parce que t'as des sentiments. Et une ex à moi qui est devenue psy disait toujours, elle m'a étudié carrément, elle me disait tu n'es pas psychopathe, mais c'est vrai que tu, comme je disais, t'es un mélange. Toi, t'es mégalo, t'es caractériel. Tu aurais des tendances à être psychopathe, comme tu es un peu un mélange de plusieurs pathologies sans en avoir aucune. Et que j'avais répondu, comme j'avais répondu à la folle dingue, là, à Sophie Robert, là, la psy de la maison d'arrêt de Nice, quand elle m'a reconnu normal et qu'il y a le papier, là, fait par elle et le docteur Saget, avec marqué l'individu ne souffre d'aucune pathologie. Je regarde, vous me dites que je suis normal, je suis pas fou. Elle me fait, ben non, vous n'êtes pas fou. Et vous osez m'annoncer ça comme ça. Mais vous vous rendez pas compte des dommages psychologiques que vous pouvez faire à quelqu'un? Toute ma vie, on m'a dit que j'étais dingue. Et maintenant, vous venez me dire que je ne suis pas fou. Donc même ça, même ma folie, on m'en dépossède. Je fais non, c'est de la connerie. Relisez votre rapport. Il y a marqué, l'individu ne souffre d'aucune pathologie connue. Pathologie connue ne veut pas dire nouvelle pathologie. Regardez la maladie de Creutzfeldt-Jacob, c'est né parce que le patient numéro 1 qui a attrapé cette maladie, c'était M. Creutzfeldt-Jacob. La maladie d'Alzheimer, c'est venu parce que le patient numéro 1 qui a eu cette maladie, bah, c'était M. Alzheimer. Eh bien, je vous le dis, peut-être un jour, des psychiatres un peu plus malins que les autres m'étudieront et on découvrira la pathologie d'Alexis Sera. Là, je serai inscrit dans le Vidal. Le Vidal, c'est le dictionnaire de la médecine. Là, ce sera consacration de ma carrière, je serai passé à la postérité et à l'immortalité en étant une pathologie. Bon, j'en reviens au sujet. Mais pour ça, oui, je disais parce que j'avais le calibre sur moi. Mais j'avais le calibre sur moi, mais c'était pas forcément nécessaire. Le trois quarts du temps, j'avais une gazeuse et une télesco et ça me suffisait largement. Ça me suffisait largement. Il se passait rien. Et donc déjà sur le terrain, il se passait rien. Donc sur Internet, encore moins. Je vais te dire, ça fait comme les mecs qui prétendent être venus en bas de chez moi, en Tchéquie. Ils sont jamais venus. Ou s'ils sont venus, ils sont passés en dessous, mais tu les vois pas sonner. Sans ça, ils auraient été reçus. Il n'y a jamais personne qui est venu. Il n'y a jamais eu personne qui a eu les couilles de venir. Ni chez moi, ni chez personne d'ailleurs. D'ailleurs, en 2 ans de guerre de harcèlement qu'on a mené contre les ennemis d'Estelle et qu'ils ont mené contre nous, il n'y a pas eu beaucoup de morts ni beaucoup de blessés dans cette guerre. C'était très psychologique, très dur à vivre, surtout pour elle. Mais c'était pas physique dans la rue, il se passait rien. C'était pas la guerre. C'est même quand tu doxes un mec, je te le dis, moi j'ai doxé plein de gens. Tu doxes un mec, pourquoi faire? Pour l'emmerder. Parce que le mec, il balise, il a peur. Il a peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Doxer un mec, c'est quoi? Tu sors sa gueule et son nom, voir son adresse, machin. Mais c'est pourquoi? C'est pour le faire chier. Tu crois quoi? Qu'il y a un commando qui va immédiatement débouler en bas de chez lui pour aller lui matraquer la gueule? Et bien sûr que non. Mais tu sais ce que c'est une opération pour aller faire un mec? Moi je l'ai fait souvent ça. C'est tout un repérage. Déjà, il te faut savoir où est-ce qu'il est le mec. Il te faut savoir ses horaires. Il te faut que tu ailles traîner dans son secteur. Et ensuite, tu passes à l'action. Déjà, avec les réseaux sociaux, si t'es niçois et que le mec il est à Lille, putain, ça coûte pour le déplacement. Les mecs qui vont me dire je le fais pour toi, ils ne le font jamais. Non, n'y crois pas, c'est faux. Si tu veux que ce soit fait, ou tu le feras toi-même, ou alors tu passeras un contrat par des pros. Et là, ça coûte de l'argent. Et encore faut-il que les pros aient envie de travailler pour des conneries d'Internet. Donc il se passe rien. Oui, ils peuvent t'emmerder, ils peuvent contacter ton boulot. Et encore, on peut pas te virer pour tes idées politiques. Donc bon.
ça fait rien. Ils peuvent un peu te faire chier, mais rien de physique, ça déboule jamais sur du physique. Faut arrêter, on n'est pas au Mexique, on n'est pas au Honduras. Les mecs d'internet, c'est pas le MS-13. Ils vont pas venir te flinguer quand tu sors chez toi, ils vont pas venir saucissonner ta famille, les attacher, les découper en fines lamelles. Non, c'est rien. C'est que du blabla, c'est psychologique. Ils vont te mettre une pression psychologique. C'est une guerre psychologique, une oppression psychologique. Ça ne déboule pas sur de l'action de rue. Ça ne déboule pas sur de la violence. C'est extrêmement minoritaire quand ça devient violent, mais vraiment extrêmement minoritaire. Crois-moi. Je peux te dire, regarde, le nombre de FAF ou d'Antifa tabassés, il n'y en a pas, quasiment, c'est minoritaire. À part comme je te dis, cadre des manifs. Mais en dehors de ça, combien tu vois de FAF qui se sont fait agresser en sortant de chez eux? Combien tu vois d'Antifa agressés en sortant de chez eux? C'est minoritaire. Ça n'existe quasiment pas. Sur Internet, ce n'est que de la pression. Mais tu ne risques rien physiquement. À part si tu tombes sur un psychopathe comme moi, oui, il y en a, pour ça m'amuse quand on dit Estelle, nanana, elle était méchante et tout. Mais non, si vous regardez, mettons là l'autre rat, le Adrien Blasio. Alors lui, je voulais le faire, comme le rappeur. Alors lui, je lui avais dit à Estelle, je lui ai dit, attends, je prends le 12 coupé, j'y vais, je prends un scooter, et le rappeur, je ferai passer ça pour un règlement de compte entre racailles, je lui mets 2 coups de 12 et ça passera pour un règlement de compte entre racailles, et le Blasio, j'y fracasse le crâne à coups de marteau, je mettrai ça sur les antifas. Et c'est elle qui m'a dit, non, 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 tu fais pas ça, Alex, je veux pas que mes parents soient entendus, pas d'action. Moi, j'étais prêt à aller faire de l'action, mais comme je vous le dis, moi, je suis psychopathe, c'est pas pareil, je suis dingue. Mais ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, regardez Adrien Blasio, pour une fois, je vais le citer en exemple. Ce mec est un rat. Non, mais regardez-le, déjà, il a une tête de rat. Il est rachétique, parce que il doit peser 20 kilos. C'est l'incarnation même du sous-homme. Il sait pas se battre. Bon, c'est normal, c'est le conversonniste number one. C'est le disciple number one de Conversano. Et ce mec qui fait chier tout le monde, que tout le monde déteste, et qui emmerde tout le monde, ben il se fait pas casser la gueule. Il est à Lille, il sort tous les jours, il se promène, il se fait pas casser la gueule. Non, il y en a plein comme lui. Non, ça craint rien. Je te le dis, ça craint rien. Vu que même moi, je te dirais, même à l'unité blanche, on est les plus détestés de tous. Pourquoi ? L'extrême gauche nous déteste parce que nous sommes affiliés à l'extrême droite. L'extrême droite nous déteste parce que nous sommes fâchés avec eux pour plusieurs raisons. Déjà parce que le mauvais accueil qu'ils ont fait à Estelle, et que nous on a soutenu Estelle, et ensuite parce que on est anti-Zemmour, on est anti-Marine, on n'aime pas le reste de la fachosphère parce que c'est de la merde, et en plus de ça, nous sommes de fervents pro-sionistes. Et vu que le trois quarts de l'extrême droite est anti-sioniste et antisémite, ils nous aiment pas. Et la racaille, ils nous aiment pas non plus. Tu vois, tu prends le truc, extrême droite, ils nous aiment pas. Extrême gauche, ils nous aiment pas. La racaille, ils nous aiment pas. Les cathos, ils nous aiment pas. Les islamistes, ils nous aiment pas. On est les plus détestés. Il n'y a pas que moi à Hubert. Moi et mes potes. Ils sont tous connus quasiment. Je vais te dire, ils sont tous connus. Et ils vivent en France, pour la plupart. Mais il leur arrive rien, ils sont tous les jours, ils sortent tous les jours, il leur arrive rien. Même moi, quand j'étais en France, je sortais tous les jours, il m'arrivait rien. Donc, faut pas céder, voilà. Je t'explique. Quand tu vas être face à du harcèlement sur Internet, ça va t'arriver. Un jour ou l'autre, ça va t'arriver. Tu ne te tais pas. Si tu te tais, seuls tes harceleurs, seuls les haters pourront parler, tu seras pourri, il n'y aura que ce qu'ils diront eux, il n'y aura pas de réponse, donc, comme on dit, on voit, on ne sait pas, on croit. Si tu te laisses insulter sans répondre, les gens le croiront. Ne jamais leur laisser la parole. Ensuite, ne jamais céder. C'est-à-dire que si on te met la pression en te disant tu fais ça ou je te fais ça, ne cède pas. Parce que si tu cèdes, tu vas céder sur un truc, puis après ils vont demander un autre, puis tu t'en finis plus de céder, à la fin tu te feras carrément raqueter sur du fric même. Faut jamais céder, ni négocier. Parce que négocier, c'est aussi psychologique. Le mec, s'il voit que tu négocies, il prend ça pour de la faiblesse. Parce qu'il voit qu'en fait,
Il va se dire, il veut pas me céder ce que je veux qu'il me cède, mais il est prêt à me céder quand même quelque chose. Donc il a toutes les raisons de continuer. On ne négocie pas. C'est ce que j'avais expliqué à Estelle. On ne négocie jamais, on ne cède jamais. La seule bonne réponse, c'est va te faire enculer. Euh, Parce que c'est. Et même si c'est l'inverse, que c'est le mec qui vient négocier avec toi en te disant arrête, voilà, nana, on va négocier. S'il vient négocier, c'est qu'il est en position de faiblesse. Donc pourquoi t'arrêter? Dans ces cas-là, nous, on avait la méthode, les mecs, je leur disais écoute, tu t'excuses publiquement, et puis je te fous la paix. Parce qu'on est gentil. Euh, mais dis-toi que si le mec vient négocier, c'est qu'il est en faiblesse, donc sois fort. Et toi, ne négocie jamais. Ne négocie jamais et ne cède jamais. Parce que de toute façon, à la fin, les mecs, ce qu'ils voudront, c'est t'amener au silence total. C'est te faire disparaître des réseaux, ou faire de toi leur pute, ou te racketter. Tu ne cèdes jamais. Céder une fois, c'est céder toujours. Puis même si le mec te dit, il n'y a que ça, je te demanderai rien d'autre, ouais, mais vu que tu auras cédé à un, quand il y en aura un autre qui va venir t'emmerder, tu vas céder, en fait, tu céderas toute ta vie. Faut pas céder. Comme je te l'ai dit, les menaces ne sont pas portées à exécution. Donc les mecs, ils vont te menacer peut-être de te tuer à coups de marteau, à coups de perceuse, à coups de tronçonneuse, ou à coups de je ne sais pas trop quoi, qui est en vente au rayon bricolage, où ils vont venir te menacer de te calibrer avec je ne sais pas quoi, qui pour la plupart du temps se trouvera d'ailleurs plus souvent au rayon airsoft qu'au rayon armurerie, vu qu'ils en ont pas beaucoup des vrais. Euh, mais ça n'arrivera pas. Et puis même ceux qui vont te montrer une arme sur internet, ça n'ira pas plus loin. Crois-moi, quand on doit se servir d'une arme, on la montre pas sur internet avant. Moi j'en ai sorti des armes sur internet et tout, oui, mais ça fait partie du spectacle, c'est du jeu, je l'ai avoué. J'ai dit c'est un show, hein. C'est je surjoue, c'est pour que ce soit marrant. Mais si je dois vraiment faire quelque chose, je vais pas l'annoncer sur internet. Euh, Donc ne cède pas, ne cède jamais. C'est comme les mecs qui se font racketter. Tu sais comment le trois quarts des taulards sans envergure, voyous de quartier, je te dis vraiment voyous de quartier, arrivent à faire cracher quelques bifetons à des patrons de bar parce qu'ils viennent et en ayant l'envergure d'avoir fait quelques années de prison et d'avoir vaguement de loin un jour croisé une figure du banditisme et de l'avoir un jour vaguement croisé de loin en viennent à dire c'est mon meilleur ami. Le patron du bistrot du coin qui sait pas et puis qui sera un peu impressionné par l'envergure du type qui dira avoir fait 10 ans de prison pour braquage alors qu'en réalité il en aura fait 2 pour vol à l'étalage. Ce genre de mec arrive à racketter des bars en parlant de protection et en laissant sous-entendre que vaut mieux payer si on veut pas que ça saute et compagnie. Et bien si tu payes pas, ça saute pas, je te le dis. C'est que du blabla, c'est ce qui permet à des macrotaines de se faire du fric, c'est tout. Et il en va de même sur internet. Chien qui aboie ne mord pas. Il ne faut jamais céder. Et si on te doxe, ça peut t'arriver d'être doxé, qu'est-ce que tu risques? Rien. De toute façon, un dox, ça s'efface. Ça reste pas éternellement. Les mecs vont afficher quoi? Ta gueule et ton nom? Et oui, alors, on va pas venir te tuer chez toi pour autant. Tu risqueras quoi? Tu risqueras rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça craint rien. Donc je vous le dis, oui, Internet, ça peut vous faire peur, les menaces peuvent vous faire peur. C'est vrai qu'ils peuvent être très convaincants, ils peuvent être très doués. Mais dis-toi que si tu es menacé sur Internet, tu risques rien. Tu risques rien et surtout, c'est de ne pas céder, jamais céder. La seule bonne réponse, c'est va te faire enculer. Faut jamais céder, c'est tout. Tu ne cèdes jamais. Tu continues de répondre. Et tu réponds en te foutant d'eux. C'est-à-dire que tu surenchéris pas dans les menaces. Non, non, ça ne sert à rien. Le mec, ouais, tu lui dis assume ton homosexualité. Tu lui dis t'es passif ou actif. Voilà, tu t'amuses, tu te fous de sa gueule. Tu le prends en riant. Ça va l'énerver encore plus. Tu vas voir, il va s'énerver. Il va. Et tu verras. Tu verras qu'il t'arrivera rien.
Enfin, tout ça pour te dire, voilà, sur Internet, oui, attention, les pressions psychologiques peuvent être énormes. Ils peuvent pourrir ta réputation, ils peuvent même te pousser au suicide. Parce que tu prends sur des filles, quand on salit la réputation d'une fille, quand on salit l'image d'une fille, ça peut la pousser au suicide. Euh, Ils peuvent te faire des choses horribles, mais c'est exclusivement du blabla. C'est-à-dire, ils peuvent juste salir ton image, ils peuvent juste inventer des calomnies sur toi, inventer oui, des calomnies, des mensonges, te saloper, te salir, mais ils ne peuvent pas s'en prendre à toi physiquement. Ils s'en prennent pas à toi physiquement. Donc le tout, c'est de faire face, ne jamais les laisser gagner, ne jamais laisser gagner les harceleurs, les afficher. Ça les emmerde. Tu ne, tu fais face et tu les affiches. Tu dis voilà, je suis harcelé, voilà ce qui m'arrive. Tu les affiches, tu les signales. Il y a Pharos, il y a plein de trucs. Tu affiches, tu signales et tu ne cèdes pas. Et tu verras, ils se lasseront. À la fin, ils s'arrêtent. Il ne faut jamais céder au harcèlement, jamais céder à la pression, jamais céder au chantage. Pourquoi tu crois que les gouvernements ne négocient pas avec les terroristes? À part la France. Non, la France, oui, ils disent qu'ils négocient pas, mais en fait, ils négocient tout à fait. Ils appellent ça acheter la paix civile. Mais les vrais gouvernements, pourquoi tu crois qu'ils ne négocient pas? Tout simplement parce qu'ils savent que si tu négocies, t'es baisé. Pour ça, je te le dis, face au harcèlement, la seule chose à faire, c'est de faire face. C'est tout. Tu fais face, tu ne baisses pas les bras, tu réponds, tu les affiches, tu signales, mais tu ne cèdes jamais. Et crois-moi, dans 90... Déjà, dans la vie réelle, il faut savoir que 95% des menaces ne sont jamais portées à exécution. Sur Internet, on est sur 99% des menaces qui ne sont jamais portées à exécution. Donc, tu crains rien, quoi. Comme je te l'ai dit, les gens d'Internet, c'est pas le MS-13 non plus. Donc voilà, comme je t'ai dit, autant de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ça se montre très violent, ça représente des images très violentes. Mais quand tu regardes dans la rue, je vois pas tellement de scènes de guérilla, je vois pas tellement de mecs qui se flinguent.